Bonjour camarades. Le discours que vous avez tenu, c'est superment bien. Rappelez-vous quand même, on tape sous les socialistes, mais à l'époque que Mitterrand est arrivé, on était soudés. Et qui a commencé à partir dans le life? C'est tous les partis. Au lieu de donner une force à une force puissante et se mettre sur une table et gérer pour avoir un ministère, avoir un truc, comme ça on peut aller. Mais le côté lutte ouvrière, on ne peut pas y aller nulle part. On n'a pas une force. Il faut donner une force à un pays de la gauche pour avancer. Et on se couche là-dedans, on demande des ministres et on gère. Mais c'est facile de parler si on n'a jamais géré. Mais il faut gérer pour parler. Jusqu'à maintenant, on parle dans le vent, mais il n'y a aucun parti de lutte ouvrière qui a été au pouvoir, qui a prouvé quelque chose. On parle beaucoup. C'est que des illusions. Aider le parti, une partie de gauche être fort. Et en ce moment-là, on demande des ministères, on demande tout, et on travaille. Mais c'est tellement beau de parler, de dire des trucs. À un moment, il faut arrêter. Parce que si maintenant, on n'arrive pas à avoir le pouvoir, c'est pourquoi? Parce qu'on est dispersé. Il faut qu'on se mette sur une table, on parle, on demande des ministères, et puis on travaille ensemble. Voilà, c'est tout. Voilà, merci. Merci. Moi, Nathan, moi je voulais répondre à ça, c'est qu'en fait je suis assez d'accord avec... c'est Jean-Marc, c'est ça? Jean-Pierre? C'est que le problème des élections, c'est qu'on va élire des gens, on va les amener à être députés ou à être au pouvoir, comme on dit, sauf que, de toute façon, le système, entre guillemets, je ne sais pas si c'est la bourgeoisie, si c'est les 200 familles, de toute façon, ils ont toutes sortes de portes dérobées. Si vous allez à l'Assemblée, vous voulez défendre un projet, vous essayez de défendre ce projet, de toute façon, vous avez des amendements qui apparaissent de manière extrêmement étrange dans les lois, et les lois sont complètement changées, le sens profond est changé, et on enlève toutes les dents à toutes les lois. Et après, même si ça marche pas, c'est pas grave, il y a un dossier qui arrive sur le bureau du Premier ministre ou sur le DIRCAB, et de toute façon, on sera court-circuité. Enfin, il y a un truc qui est vraiment vicié dans ce système, quoi. Bien sûr, tu vas voir la réponse. Je vais te répondre. Là, on est vraiment... mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment au cœur du débat. Et on est au croisement. On est au croisement de quel chemin on prend. Tu proposes... Je sais. J'avais compris. Moi aussi. On est deux communistes, du coup. Il n'y en a pas que deux. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? On est vraiment au croisement sur quel chemin on prend. Tu dis, il faut qu'on réclame des ministres. Et j'imagine que quand tu dis ça, c'est des ministres qui feront une politique en faveur des travailleurs. Tu n'es pas en train de demander des ministres pour faire une politique pour les patrons. Là-dessus, on s'est compris. Le problème, c'est que ça, c'est pas possible. Avoir des ministres dans le cadre du système capitaliste, là, dans le cadre de cette société, avoir des ministres, ça c'est possible. C'est possible d'avoir des ministres. Le PC, le Parti communiste, il en a eu quelques-uns. Voilà. Plusieurs fois. Il en a eu sous Mitterrand, il en a eu sous Jospin. Bon. Je veux pas être méchant. J'ai été accroché par un camarade du PC pour la signature sur le référendum d'ADP que j'avais déjà signé. On discute politique de privatisation. Je dis oui, c'est vrai que privatiser les entreprises publiques qui marchent bien, c'est faire un cadeau au privé, c'est faire un cadeau aux capitalistes. Et j'ai cité par exemple le cas d'Air France. On était discuté à l'aéroport de Paris, le cas d'Air. Il me dit, me parle pas d'Air France. Pourquoi pas d'Air France? Parce qu'il me dit, c'est Guesso qui a privatisé Air France. Bon, alors, elle est compliquée l'histoire. Cette proposition d'avoir un ministre au gouvernement pour faire une politique de gauche, déjà, ça s'est pas fait, mais même si ça se faisait. Regarde par exemple, je prends un autre exemple, un exemple qui est très objectif, parce qu'il n'est pas des nôtres, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est pas un communiste. Bon, donc il n'est pas de chez vous, il n'est pas de chez nous, tranquille. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, ministre d'État, numéro 2 dans la hiérarchie du gouvernement, c'est pas rien. Numéro 2 dans la hiérarchie du gouvernement. Je discute même pas de sa volonté de faire une politique pour l'écologie, je discute pas de ça, mais à un moment donné, il dit je démissionne. Et elle était intéressante cette démission.
Et ces déclarations à ce moment-là, moi, ça m'a marqué, parce que c'est rare de voir quelqu'un qui, pendant 2-3 secondes, il a un instant de franchise dans toute sa vie, c'est de dire « je démissionne parce que je ne peux pas appliquer ma politique, ce que je veux pour l'écologie, parce que j'ai en face de moi ce qu'il appelle des lobbies. Toi et moi, on appelle les actionnaires des grandes entreprises, les actionnaires d'Areva, du nucléaire, les actionnaires des pesticides, Monsanto, c'est les actionnaires des industriels du plastique, des industriels du pétrole, Total, des industriels de l'automobile, Peugeot, Renault, qu'on connaît bien. Voilà. Ces actionnaires, ces PDG qui représentent les actionnaires, bah oui, ils ont plus de pouvoir qu'un ministre numéro 2 d'État, un ministre de l'écologie. C'est pour te dire que quand tu es là-haut, tu as beau être là-haut, tu ne peux pas défendre une politique pour ceux d'en bas. Tu es obligé de défendre une politique qui va dans le sens des intérêts des capitalistes, des milliardaires. Sinon, tu démissionnes. Sinon, tu démissionnes. Et c'est ce qu'a fait Nicolas Hulot. Respect. Là-dessus, respect. C'est ce qu'a fait Nicolas Hulot. Mais même y compris, si on prend un autre exemple, qui pourrait être compliqué pour nous, mais ça ne l'est pas en fait. L'exemple du Front populaire, Léon Blum. Voilà, des mesures sociales énormes. Les congés payés, les conventions collectives, la semaine des 40 heures, etc., etc. Oui, c'est parce qu'il y a eu la grève générale, parce qu'il y a eu des millions et des millions de travailleurs qui ont fait grève, qui ont occupé les usines. Du coup, il y a eu ça. Il y a eu ces avancées-là. C'est conquis, comme on dit dans les syndicats ou chez les uns ou chez les conquis. Les conquis de 1936, 3 ans plus tard, ils n'existaient plus parce que c'était la guerre mondiale. Les conquis de 1968, c'était De Gaulle, c'était même pas un gouvernement de gauche, issu de la grève de mai 68, ils ont disparu 4 ans plus tard avec le choc pétrolier, avec le début de la crise profonde du capitalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les grands moyens de production appartiennent aux capitalistes, appartiennent à ces bourgeois, ceux qu'on hait, les Pinault, les Peugeot, les Bettencourt et compagnie, tant que ça sera leur propriété, nous, les travailleurs, la classe ouvrière, on sera à leur merci. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on discute et qu'il faut qu'on se convainc. Tu dis, lutte ouvrière, vous n'avez jamais géré, c'est facile de parler. Oui, on n'a jamais géré un ministère. Et tu veux que je te dise, c'est une fierté. C'est une fierté. Parce que, si tu vas me comprendre, je t'assure, je ne suis pas sûr que tu seras d'accord avec moi, j'en sais rien, mais en tout cas, tu vas me comprendre. Par contre, oui, on gère beaucoup d'autres choses. On gère tous les problèmes quotidiens du monde du travail, dans les ateliers, dans les banques, dans les entreprises, dans les bureaux, toutes les attaques. Oui, on essaye, avec les camarades de travail, avec les collègues, d'y répondre collectivement. Ça, on le gère. Oui, on gère tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les syndicats quand on est soit responsable ou pas responsable de syndicats. Et on gère aussi, dans les moments de bagarre, les grèves, la politique dans les grèves. Comment on peut prendre le meilleur chemin pour gagner le plus possible, pour les faire reculer le plus possible. Ça, on gère. Et ça, on l'assume, cette responsabilité. Mais ce que je veux te dire, c'est oui, gérer les ministères, on l'a vu par le passé, gouvernement après gouvernement, ça a trahi. Alors, moi, je demande en retour, quelle est la garantie qu'on peut nous donner, à nous les travailleurs, qu'au prochain gouvernement de gauche, ils ne vont pas trahir? Quelle est la garantie qu'un Mélenchon, si on le met ministre de je ne sais pas quoi, il ne va pas nous trahir? Tous les autres, ils nous ont trahis. Pourquoi lui, il serait différent des autres? Je veux te dire, même s'il n'est pas différent des autres, mais... tu dis tout de suite, c'est un traître. Bon, ok. Bon, ok, on est d'accord. Bon, c'est vrai qu'il vous a trahi, déjà. Avant même d'être au ministère, il vous a déjà trahi. Bon, mais ça, ok, ça c'est... On reconnaît le bonhomme. Bon, on reconnaît le bonhomme. Mais après, derrière, c'est... Nous, ce qu'on propose, qu'on défend comme autre politique, mais même si on est en désaccord avec ça, là où on peut être en accord sur le terrain, dans les entreprises, dans les quartiers, c'est défendre les idées de la lutte de classe. C'est défendre l'idée fondamentale que ce n'est que par la mobilisation, les luttes collectives, que la classe ouvrière pourra se défendre ses intérêts et faire reculer le camp d'en face.